Bonjour, nous voulons vous reparler de ce que le Seigneur Jésus a eu à faire dans les églises MCEA tout le long de cette année 2019 qui vient de passer. « 2019 a été pour nous une année de conquête des territoires. Alors, en termes de conquête, pour conquérir des territoires, nous avons besoin de chercher le plus grand conquérant qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Et une seule manière, la Bible nous recommande pour le chercher, c'est dans la prière. Donc nous étions un peu dans la nécessité de plonger toute l'Église dans la prière. Alors qu'est-ce que nous avons fait tout le long de l'année 2019? Nous avons mis en place un programme de prière qu'on appelle la boucle de prière pour commencer chaque mois. Et donc nous faisons 7 heures de prière au pied du Seigneur. Après nous passons à la fin du mois, nous avons ce que nous appelons la tour de prière. C'est un nouveau programme que nous avons mis en place à l'église. Le but c'est de prier pendant 24 heures de manière à ce que toutes les églises et toutes les activités de l'église soient mises en prière, présentées devant le Seigneur afin que lui puisse nous donner la direction, qu'il puisse nous donner la force nécessaire pour conquérir les territoires. Et donc, ce qui va se passer après, c'est que nous allons établir un homme. Lorsque le Seigneur rencontre le prophète Ésaïe, il posera la question à Ésaïe, qui enverra-t-on? Il fallait bien stabiliser toute la partie prière de l'église. Donc nous avons activé ce que nous appelons à MCEA le département de prière. Donc nous avons établi un responsable, Jean Bienvenu Matoudidi, qui est chargé d'orienter l'église dans le domaine de la prière. Et donc avec lui nous avons travaillé sur l'intercession de l'église. Donc nous avons commencé un programme d'intercession à l'église chaque samedi et chaque jour à 3 heures du matin, il se met en prière pour chercher la face de Dieu en ce qui concerne les problèmes de l'église. Donc après avoir établi le responsable du département de la prière, après avoir compris qu'il fallait la boucle de prière, puis la tour de prière, en début la boucle et à la fin la tour de prière au début du mois, donc nous avons également tout le long de chaque mois des moments de jeûne et prière pour permettre également au peuple d'accompagner cette initiative de la conquête des territoires. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 2 au verset 8, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Donc sous cette base, nous nous sommes lancés après la prière à la conquête des territoires. Et donc tout le long de l'année 2019, nous avons stabilisé la CEMC de Rouen, la cellule d'épanouissement des missionnaires en Christ de Rouen, qui est devenue l'église de Rouen tout le long de 2019. Donc en janvier 2020, nous avons trouvé un local. Nous allons installer l'église de Rouen MCA dans les locaux définitifs. Puis à Montréal, nous avons fait un travail de manière à ce que 2020, au début de l'année 2020, donc janvier, février, mars 2020, nous irons sur place à Montréal pour rencontrer les bien-aimés, la famille MCEA Église qui se trouve à Montréal, afin que au plus tard, au milieu de l'année 2020, que nous puissions installer également la MCEA dans la ville de Montréal. Puis nous avons lancé une nouvelle CEMC, la cellule d'épanouissement des missionnaires en Christ, au niveau de Los Angeles. Alors là, nous avons simplement démarré et nous croyons qu'en 2020, nous verrons cette cellule s'épanouir afin que la MCEA arrive également à Los Angeles. Pour le reste, nous irons en Normandie, dans plusieurs villes comme Caen. Nous allons nous déployer également en région parisienne avec la vision des cellules d'épanouissement des missionnaires au Christ. Alors, lorsque nous nous déployons pour la conquête des territoires avec le Seigneur, nous avons compris qu'il a fallu bien que nous puissions former des personnes qualifiées dans la vision qui seront chargées de déployer cette vision et former également des prédicateurs
des églises MCA. Donc nous avons procédé tout le long de l'année 2019 à la formation des prédicateurs, des premiers prédicateurs des églises MCA. Nous avons eu 4 prédicateurs qui sont sortis de notre école de formation à l'église. Et donc, nous avons eu des soirées d'éthique dans le ministère et nous avons eu des moments où ils sont passés pour essayer de voir si véritablement ils avaient compris les bases de transmission des Écritures. Donc, la MCA est dotée actuellement de 4 prédicateurs qui seront chargés de se déployer dans les cellules et dans des églises MCA pour apporter l'évangile. Donc, tout le long de l'année 2019, également au niveau du ministère diaconal qui comporte le département de la femme, le département des hommes et le département des enfants principalement, nous avons lancé en 2019 ce que nous appelons le département des hommes. Le but, c'est de fédérer les hommes de l'Église. Donc nous avons fait une soirée de lancement, puis nous avons eu ce que nous appelons une nuit d'activité pour les hommes qu'on appelle le HQ Night, donc la nuit des hommes de qualité. Et le Seigneur nous a beaucoup bénis. Nous avons suivi un film pour apporter un peu des corrections dans le comportement des pères que nous sommes et des futurs pères que nous sommes. Et au niveau du département de la femme de qualité, c'est un département qui a commencé à fonctionner depuis le début de l'Église. Et donc, nous avons un événement majeur que nous organisons chaque année avec le ministère de la Femme, qui est la journée de la femme de qualité. Et en 2019, nous avons eu la grâce de recevoir le pasteur Armel Kakou qui nous a honorés par sa présence et nous avons été richement bénis. En ce qui concerne le ministère, le département des enfants, dans le ministère diaconal, nous avons eu également une journée des enfants où nous avons eu des activités tout le long de l'année concernant les enfants. Ils ont eu du théâtre, ils ont eu des danses et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour fédérer les familles et pour fédérer les frères et sœurs dans l'Église. La Bible dit, le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Et pour cela, nous avons expérimenté un événement que nous préparons pour 2020 qui s'appelle le Rat de l'Or avec le département de la louange de l'église mère MCA Havre. Le Rat de l'Or, c'est le roi adoré, loué et révéré. C'est-à-dire que nous comptons organiser des moments de célébration dans la ville du Havre. Nous avons pris les contacts avec les autorités. Nous sommes en train de travailler sur le projet. Et donc nous voulons que la MCA devienne un lieu où le Seigneur est réellement adoré et que dans la ville, les hommes et les femmes qui sont à l'extérieur dans le monde puissent découvrir notre Seigneur Jésus-Christ au travers du chant. Et donc au niveau de la jeunesse, nous avons donc organisé ce que nous appelons à la MCA la journée des talents. Le but, c'est de faire découvrir aux jeunes ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils ont en eux, le potentiel qu'ils ont en eux. C'est une journée qui cadre avec la vision des églises MCA parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de faire beaucoup de choses, mais on ne leur accorde pas cette grâce dans le corps de Christ d'avancer dans ce qu'ils ont reçu de Jésus-Christ. Et donc, nous, à la MCA, nous avons fait ce choix de la journée des talents afin que les jeunes découvrent ce qu'ils ont en eux. Puis nous avons organisé des sorties avec la jeunesse au niveau des traitats pour prendre un temps récréatif avec eux. Comme nous avons un Dieu alpha et oméga, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que le Seigneur a commencé à faire en 2019 et nous terminons l'année avec le Seigneur. Donc nous partons généralement chaque fin d'année pour une retraite spirituelle de fin d'année. Cette année, nous avons été dans un château, Dieu nous a beaucoup bénis et nous avons vu des frères et sœurs être délivrés, être libérés. C'était la retraite de la restauration. Dieu nous a fait énormément du bien. On a eu des délivrances, on a eu une manifestation de l'esprit parce que oui, dans ces temps de la fin, nous voulons une église, nous voulons être une église qui manifeste des dons spirituels. Et le Seigneur a eu à toucher beaucoup. Nous avons beaucoup de témoignages que nous prendrons le soin de créer des moments de témoignage. C'est ainsi que nous avons dit au revoir à l'année 2019 et le Seigneur nous a conduits dans une autre vision pour 2020. Donc 2020,
ça sera pour les églises MCEA une année de toutes les possibilités. Donc le Seigneur veut rendre la MCEA, veut faire de la MCEA une église de toutes les possibilités. La Bible dit dans Luc chapitre 18 au verset 27 que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc 2020 sera pour nous une année de toutes les possibilités. Si ce que tu attends de Dieu, tu l'auras si tu le cherches comme tu devrais le chercher. Sur ce, au nom de la famille MCEA rassemblée, de tous les leaderships des églises MCEA et le couple pastoral, nous venons vous souhaiter une année de bonheur en Christ. Le couple pastoral et toute l'église MCEA vous souhaitent à toutes et à tous une excellente année 2020.